Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous pour cette élection du maire et des adjoints. J'ouvre la séance du conseil municipal du 25 mai. Je vais faire l'appel des membres du conseil municipal. Monsieur Bernard Zener. Présent. Monsieur Bernard Dorchy. Présent. Madame Karine Chiappucci. Monsieur Éric Thiel. Présent. Madame Christine Acker. Monsieur Alain Peignard. Présent. Madame Isabelle Lacoste-Renaud. Madame Jacqueline Caron. Madame Muriel McCain. Madame Chantal Crémer. Madame Morissette Néniche. Madame Corinne Lambourg. Monsieur Thierry Thomès. Monsieur Hervé Groult. Présent. Monsieur Jean-Luc Mansuy. Présent. Monsieur Gilles Reicher. Présent. Monsieur Alexandre Brandebourg. Présent. Monsieur Ludovic Grange. Présent. Monsieur Hassan Fadi. Présent. Monsieur Sébastien Allais. Présent. Madame Béatrice Jossé. Présent. Monsieur Alexis Andrzejewski. Présent. Madame Aurélie Anzac. Présent. Je déclare les conseillers municipaux présents installés dans leurs fonctions. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, le plus jeune, M. Ludovic Grange. Vous acceptez? Et maintenant, j'appelle Alain Peignard pour l'élection du maire, en sachant que c'est le doyen de l'Assemblée communale. Bonsoir à toutes et tous. Je vais reprendre une partie du travail fait par M. Chély, et savoir que je dois aussi refaire l'appel de tous les membres du conseil municipal. Bernard Zener. Présent. Bernard Dorchy. Présent. Karine Chiappucci. Éric Thiel. Présent. Christine Acker. Alain Peignard. Présent. Isabelle Lacoste-Renaud. Jacqueline Caron. Muriel McCain. Chantal Crémer. Morissette Nénig. Corinne Lambourg. Thierry Thomès. Présent. Hervé Groult. Présent. Jean-Luc Mansuy. Présent. Gilles Reicher. Présent. Alexandre Brandebourg. Présent. Ludovic Grange. Présent. Hassan Fadi. Présent. Sébastien Allais. Présent. Béatrice Jossé. Présent. Alexis Andrzejewski. Présent. Aurélie Anzac. Présent. Merci. Donc je déclare le quorum atteint. Et je vais procéder maintenant à la lecture des articles concernant l'élection du maire. Je commence par le L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante: président du conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 2122-5.
les agents des administrations ayant à connaître la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article 21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà pour les articles. 2 assesseurs sont désignés pour m'accompagner lors du dépouillement. 2 assesseurs volontaires. Il s'agit d'Alexandre Brandebourg, qui est ici, et Sébastien Allais. Donc, on fera le travail tout à l'heure. Voici venu le temps de l'élection du maire. Qui est candidat à la fonction de maire? Bernard Lemaire, oui. D'accord. Je vais passer... Je vais passer avec l'urne auprès de chacun de vous pour que vous puissiez voter. Le Covid exige.
Les deux assesseurs, s'il vous plaît.
Jean-Bernard Zeller est élu maire avec 17 voix, une abstention et 5 nuls. Blanc. Merci, monsieur le doyen. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs de l'administration municipale, mesdames et messieurs les époux et épouses de conseillers municipaux, mesdames et messieurs du public, la presse, le canal local, tout d'abord, je souhaite remercier les conseillers municipaux qui, par leur vote, ont élu ce soir, lundi 25 mai, maire de cette commune. Ma première pensée est adressée à Marie-Jeanne Lantin et à sa famille. Marie-Jeanne s'est beaucoup investie pendant 6 ans, assidue aux nombreuses commissions, toujours présente aux conseils municipaux. Elle avait une très bonne mémoire et assurait par ce biais un rappel précis de décisions prises. Un de ses slogans, souvent répétés, appelons un chat un chat. Je la remercie de son implication dans la vie de la commune, à laquelle elle a beaucoup donné. Puisse son exemple servir à d'autres. En son mémoire, je souhaite que vous levez pour lui accorder une minute de silence. Je vous remercie. Je souhaite remercier publiquement ma famille, mon épouse Paul, mes enfants Christelle, Lionel, Geoffrey, qui m'ont soutenu, mes amis et connaissances, les électeurs qui nous ont donné majorité à notre liste, avec 18 conseils municipaux élus au premier tour au soir du 15 mars 2020. Le contexte des élections municipales en pleine crise sanitaire de Covid-19
a permis à 30 000 communes d'élire leur équipe municipale dès le premier tour. 5 000 autres communes doivent organiser un second tour municipal le 28 juin, si et seulement si une réémergence du Covid ne réapparaît. Nous sommes concernés par cette élection pour la commune de Wassergel, dont nous devons attendre le résultat pour élire le nouveau conseil communautaire et son nouveau bureau pour 11 juillet. En attendant, le bureau communautaire reste composé des anciens vice-présidents jusqu'à l'élection de la communauté de communes de 4 hommes environ et de nouveaux vice-présidents. 10 nouveaux maires vont faire l'entrée communautaire. Revenons à notre commune. La crise sanitaire nous a confinés dans nos maisons, appartements et logements. L'équipe municipale sortante est restée réactive durant ce confinement. Rédaction de notes au personnel communal sur l'organisation des services municipaux avec 6 versions. Merci à Fanny Mellem, la directrice générale des services, d'avoir orchestré cette continuité de service. Enfin, le directeur des services techniques pour travailler sur les dossiers que nous aurons à déployer durant les prochaines semaines. Un numéro spécial, Solidar 4 et adresse mail ont été créés qui a permis d'une part à recenser des personnes volontaires et d'autre part permettre à nos aînés d'appeler pour résoudre leurs difficultés. La solidarité à Cattenom existe, car je sais que beaucoup d'habitants ont été aidés par ses voisins pour faire leurs courses, chercher les médicaments. Dans ce contexte, notre policier municipal, Christophe Desjardins, a assuré une liaison avec les habitants et les commerçants pour déposer des feuilles dérogatoires à utiliser pour les habitants ou des masques. Je remercie aussi son action pour l'ensemble de ces personnes à Issange, Cattenom et Zensich qui ont aidé leurs proches. Je ne peux les citer annuellement, tellement cette liste est longue, et serait sans doute incomplète par ces gestes de générosité que certains souhaitent anonymes. Ils se reconnaîtront, qu'ils en soient doublement remerciés. Je voudrais remercier également nos commerçants et artisans, dont certains ont assuré une continuité, d'autres une réduction de leur activité, d'autres totalement à l'arrêt. Je pense notamment au Barouac. Qu'ils sachent qu'une commission d'attribution d'aide a été mise en place au sein de la communauté de communes de Cattenom et environ, dont une délibération communautaire a été prise dans cette salle du casino le samedi 16 mai. Ce dispositif nommé Fonds d'aide pour la reprise économique, phare, fait écho au phare marin et à sa mission, et apporter la lumière pour guider ceux qui en ont besoin. J'invite donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de faire connaître ce dispositif pour les entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, à consulter le site internet de la communauté de communes et de prendre contact avec Éric Montienne, interlocuteur désigné par la communauté de communes, pour se renseigner sur les aides possibles pour les autres entreprises du territoire de la communauté de communes, qui comptent de 1 à 20 salariés. Le montant de ces aides varie de 1 600 à 3 600 euros. Les conditions de versement existent et sont consultables sur le site internet de la communauté de communes. Notre DPCI communal n'aura pas besoin de cette aide. En effet, nous avons connu un chiffre d'affaires florissant durant ce confinement. Cela a été possible grâce à la livraison de produits par différents fournisseurs, mais aussi grâce à nos deux vendeuses, Joël et Anaïs, qui ont tenu une continuité de service 7 jours sur 7, de 7h30 à 12h30 en semaine et plus réduit le week-end. Je souhaiterais que vous les remerciez lors de votre passage à l'épicerie, plutôt que de leur faire remarquer que certaines étagères sont vides, victimes du succès de certains produits et en attente de réapprovisionnement. Elles ont fait un travail remarquable, on peut les applaudir. Merci pour elles. Elles ont été en première ligne comme nous soignons. Nous avons aidé nos infirmières libérales par une distribution de masques au chalet et honoré l'ensemble des soignants par un son de cloche des églises de Cattenom et Zensich tous les soirs de 19h à 19h53 et les applaudissements des habitants à 20h accompagnés de sons de musique, solidarité encore démontrée. Nous allons distribuer des masques à Cattenom. Comme dirait mon épouse, ça c'est fait.
Nous avons commandé des masques dont certains doivent encore arriver cette semaine. Nous avons privilégié les personnes les plus fragiles dès réception de la première livraison par distribution directe aux personnes de plus de 60 ans. Nous avons organisé au sein du casino une distribution aux 11 à 59 ans avec 2760 masques distribués. Nous avons redistribué ces mêmes masques aux plus de 60 ans. Solidarité toujours. Un atelier masque est en cours pour ce casino, mis à disposition bénévole et à la micro-entreprise présidée par Unaël et Déborah. La commune a procédé à l'achat de fournitures, tissus, élastiques. 680 masques ont été fabriqués à ce jour. L'objectif initial de 1000 masques sera atteint cette semaine. Un doublement de la commande de tissus a été fait, faute de certitude de livraison. À terme, nous pourrons en fabriquer 1000 autres de plus. Ces masques seront donnés gratuitement à nos habitants lors des séances de confection, permettant à nos habitants de voir cet atelier au travail et susciter peut-être des vocations d'aide. Chaque bénévole obtiendra un masque confectionné. Nous recensons 45 bénévoles qui sont succédés sur notre casino. Je les remercie pour cette action de solidarité. Enfin, 50 masques seront distribués au CCAS. Ce dernier est venu en aide aux personnes nécessiteuses par des colis alimentaires et des colis sanitaires, donc c'est une émission et continuera de l'être, présidée par mes soins et secondée par les permanences tenues par Isabelle Dorchy et Maurice Vallier, qui souhaitent poursuivre leur mission en toute impartialité. Je voudrais remercier la Task Force masque composée de Fanny Bellem, Bernard Dorchy, Sabrina Toulmin, qui assure la logistique des produits masques, gel, écran, lingettes désinfectantes pour l'ensemble du personnel communal et des bâtiments communaux. Je remercie la Task Force reprise école. Plusieurs réunions, 30 avril, 6 mai, visite de chaque école du 11 au 14 mai. 14 mai, réunion avec les maires, les communes et les 4 mômes. Et 18 mai, réunion avec les directeurs d'école, à représenter par la relève, l'inspectrice de circonscription, la commission scolaire des 4 mômes. Les écoles des 4 mômes vont ouvrir le jeudi 28 mai, avec possibilité de repas en classe assurés en liaison froide par le foyer jeunes travailleurs et les animateurs des 4 mômes. Merci à Richard Chapucci, président des 4 mômes et à son conseil d'administration de permettre une reprise du périscolaire dans nos écoles. Merci à Lorena Bonadeo, qui est en charge d'assurer la gestion des aisselles et du nettoyage des infections des points de contact dans les écoles par du personnel communal dédié à chaque école. Durant l'été, les travaux dans les écoles vont permettre de limiter les points de contact par des robinets automatiques, suppression d'interrupteurs des toilettes et remplacés par des détecteurs de mouvement. Enfin, des task force associations permettent une reprise d'activité partielle avec l'écriture de plans de prévention, parmi celles-ci de la médiathèque, le tennis, l'aïkido, la planche à voile, le T24, l'association d'animaux marginaux qui nous ont sollicité. Les difficultés restent de mise pour 4 hommes de la culture, les sports de contact tels que le judo, le karaté, le football, et les centres aérés pour cet été avec les 4 mômes. Nous devrons nous adapter en fonction de l'évolution des crises sanitaires de ce jour à la rentrée de septembre. Les élus municipaux n'échappent pas non plus à ces impositions telles que nous le vivons ce soir. Je vous proposerai donc de faire des conseils municipaux par l'application Teams. L'application Teams est un outil des mois que les nouveaux procédés de Microsoft qui remplacera Skype à terme. Il reste quelques conseillers municipaux à se connecter. Christophe Gall, notre directeur de service technique, vous aidera dans cette installation si vous en sentez le besoin. N'hésitez pas à le solliciter. Je reviens à cette élection de ce soir du maire et celle des adjoints qui suivent mon discours introductif. Un recours au tribunal administratif a été déposé. J'ai été informé, comme vous, par voie de presse. La commune de Cattenom n'est pas destinataire d'une signification du greffe du tribunal stipulant précisément l'objet du recours et son auteur. Je vous rappelle que ce recours n'est pas suspensif et permet donc légalement l'installation du nouveau conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints ce soir. Sur la suite de ce recours, il y aura sans doute attendre septembre-octobre 2020 quant à la décision de justice. Pour l'État, je souhaite mettre en œuvre notre programme en installant les commissions municipales avant l'été et poursuivre les actions lancées, telles les travaux de la voirie de la rue Pasteur, la rue Saint-Jacques, la rue Chalpegui, sous maîtrise d'ouvrages communautaires, les travaux du réseau de chaleur et la construction d'un chaudière biomasse par la société IDEX, sous maîtrise d'ouvrages communal.
La poursuite des travaux de l'église, le toit est terminé. Il reste l'ensemble du plafond intérieur à reconsidérer. Je suis ce soir le maire de la commune de Cattenom. Je sais la tâche qui m'attend et les responsabilités que je prends devant vous ce soir. Je resterai fidèle à notre engagement et à notre programme de campagne. Pour moi, les élections sont terminées. J'œuvrerai pour tous les habitants de Cattenom de manière équitable et juste pour l'intérêt général. Je rappelle une phrase chère à René Barriga: l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Je vous remercie de m'avoir si patiemment écouté. Vive la République, vive Cattenom. Nous allons passer au point 3 de l'ordre du jour, détermination du nombre d'adjoints au maire. Le nombre d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Il ne peut être inférieur. Par conséquent, le nombre d'adjoints peut être porté à 6. Alors, ce qui justifie ce nombre d'adjoints, d'une part, nous avions 6 adjoints sur la mandature précédente. Les 6 adjoints sont justifiés par de nombreuses tâches qui nous attendent et qui sont réparties suivant 6 thèmes. Tout ce qui est coordination, urbanisme, forêt, sécurité, chasse, pêche, étang, voisins vigilants. Et la commission d'information pour un des adjoints. Un deuxième qui pourra s'occuper de la cadre de vie, sport, jeunesse et culture. Un troisième adjoint qui pourra s'occuper de tout ce qui est finances, terrain communaux. Un quatrième adjoint qui pourra s'occuper de tout ce qui est scolaire, fêtes, cérémonies, éducation. Un cinquième adjoint qui pourra s'occuper des travaux. Enfin, un dernier adjoint, le 6e, qui s'occupera de l'environnement et tout ce qui touche au développement durable. Voilà la justification du pourquoi des 6 adjoints. Donc je demande au conseil municipal s'ils ont des questions sur le nombre de postes d'adjoints. On va passer au vote. Qui est contre le nombre de 6 adjoints? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 4, à l'élection des adjoints au maire. Donc je vous précise que l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1000 habitants s'effectue au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, une élection qui a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous rappelle qu'à l'issue de l'article L29 de la loi engagement et proximité, dans les communes de 1000 habitants et plus, la liste des adjoints est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe en cas de vacance d'un poste d'adjoint. L'adjoint nouvellement désigné devra être du même sexe que son prédécesseur. Nous avons dû connaître malheureusement ça avec le décès de Jean-Pierre Mialmesi. Il est alors procédé aux opérations de vote dans les commissions réglementaires. Donc, y a-t-il des candidatures pour la liste des adjoints au maire? Moi-même, j'ai une liste de l'avenir s'écrit avec vous. Y a-t-il d'autres candidats de liste pour le poste d'adjoint? Non. On va procéder à la distribution. J'en ai. Bernard, j'en ai. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour reprendre le terme d'un conseil municipal, il faut de la compétition. La démocratie a besoin de vivre, mais pour lui,
il faut qu'elle puisse s'exprimer par l'intermédiaire d'un choix possible. Je vais donc vous proposer au vote ce soir une seconde liste possible d'adjoints. Certaines personnes seront surprises par cette proposition. J'ai fait ce choix en mon âme et conscience. Personne n'est au courant de ma démarche, même pas les conseillers concernés. Le droit en la matière ne demande pas de consentement des personnes pour créer une liste et la soumettre au vote. Il me semble nécessaire de vous offrir, Monsieur le maire, une alternative à un renouveau à ces postes d'adjoints, car elles sont essentielles pour vous aider dans vos actions. Vous incarnez l'expérience que nous avons voulu à ce poste et je suis très fier d'y avoir contribué tout au long de cette campagne, à mon humble niveau et jusqu'à ce soir à votre élection à la fonction de maire. Je pense cependant que le renouveau que nous avons porté tout au long de cette campagne doit maintenant devenir une réalité avec un bureau 100% renouvelé. C'est pourquoi je vous propose ce soir cette liste de 6 personnes à la fonction d'adjoint que je veux porter. Karine a le soutien de la grande majorité, car elle a su s'investir dans de nombreuses commissions au cours de l'ancien mandat et a donc une très bonne expérience de la vie municipale. Thierry, de par son passé, possède l'historique de Cattenom qui est nécessaire au sein d'un bureau et qui connaît un très grand nombre de nos habitants. C'est une personne indispensable dans la vie communale, sans oublier sa forte compétence en termes de commerce qui nous est si nécessaire. Muriel a su s'investir dans de nombreuses actions municipales lors du dernier mandat avec le CFJ, la Régie Calme et l'épicerie entre autres. Elle est chaleureuse, sympathique, mais c'est aussi elle n'a pas peur de prendre position quand il est nécessaire. Ludovic est notre plus jeune conseiller. Il fait partie de ces jeunes qui se sont proposés pour rejoindre notre liste, en y apportant un regard neuf, une énergie différente et toute la fraîcheur de son âge. Son investissement antérieur au niveau du Sanche, avec sa création du village vigilant à son échelle, nous prouve qu'il sait s'investir et prendre des décisions importantes pour le bien de sa commune. Nous pouvons ici faire le lien avec le fait que nous attachons de l'importance aux 3 villages qui composent Cattenom. Nous ne les oublions pas. Ils font partie de notre commune, de notre histoire. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse et rappeler à tous que l'an prochain, nous fêterons les 50 ans de mariage entre Zézé et Cattenom. Et enfin, j'ai associé Corinne, nouvellement élue, qui est investie depuis des années dans la vie associative. Elle saura nous apporter, j'en suis sûr, de par sa bonne humeur et son dynamisme, ses compétences que je connais multiples. Voilà, comme vous l'avez compris, je souhaite un bureau porté sur l'avenir, avec beaucoup de renouveau. Nous avons mené une campagne basée sur la nouveauté, l'innovation, le changement. Alors pourquoi ne pas continuer sur cette voie? En proposant aux électeurs qui nous ont fait confiance une équipe nouvelle, des classes d'âge différentes, une diversité plus large de professions et de compétences qui pourraient nous proposer une vision différente de ce que nous avons toujours proposé. Tout ceci ne remet pas en cause le travail de l'ancienne équipe, bien au contraire. Mais le moment ne serait-il pas venu de passer le flambeau au sein de notre équipe? Continuer sur la lancée des anciens en passant le témoin tout en répondant aux attentes des 4 mois et 4 mois. Donc je vous soumets au vote cette liste de 6 noms. Hervé Groult, Karine Chiapucci, Thierry Thomas, Muriel Macken, Ludovic Branche, Corinne Landry. Merci de votre attention. Bon, vous avez le choix entre 2 listes.
Alors, tu peux vider l'urne. Tu peux vider l'urne. Pour le public, je précise du fait que les conseillers ont vu la liste, mais le public ne le sait pas. Sur la liste de l'ANIRS écrire avec vous, j'ai donc inscrit Bernard Dorchy, Karine Chapucci, Eric Thiel, Christine Acker, Alain Caillard et Isabelle Lacoste-Renaud. Il y a la liste qui est coupée. Il y a un blanc, il y avait un blanc, il y avait une liste, il y avait 3 listes en fait. Vous aviez 3 papiers. Et il y avait un vote blanc pour ceux qui voulaient voter blanc. C'est pas obligé de recopier.
Voilà. Les assesseurs, s'il vous plaît. Oui, vas-y, tu as été doyen, je te confie cette tâche avec les scrutateurs. On va compter le nombre de bulletins. Le nombre d'enveloppes trouvées 23. On va procéder au dépouillement. On va venir s'écrire avec vous. 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 Hervé Groult. Hervé Groult. On va venir s'écrire avec vous. On va venir s'écrire avec vous avec un nombre à elle. C'est nul. On va venir s'écrire avec vous. Un nul, puisque c'est avec vous, mais il y a un nombre barré. On va venir s'écrire avec vous. On va venir s'écrire avec vous. Hervé Groult. Hervé Groult. Hervé Groult. On va venir s'écrire avec vous. Hervé Groult. On va venir s'écrire avec vous.
faut absolument recommencer cette élection du fait que Karine Chapucci ne veut pas être inscrite sur 2 listes séparées, donc, suivant le renseignement que nous avons pris à la sous-préfecture. Donc il faut recommencer l'élection. Karine, tu choisis. Hervé, Tancan, Karine Chapucci ne veut pas faire partie de ta liste. Non, je retire la liste. Je retire la liste. Donc il faut recommencer le vote. Alain, tu procèdes à... Merci Alain. On a voté.
3 enveloppes. Je vais venir s'écrire avec vous. L'avenir s'écrit avec vous 16 voix. Nul. 6 nuls. Et 1 blanc. Donc la liste s'écrit avec vous ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés
élu en qualité d'adjoint au maire dans l'ordre du tableau et immédiatement installé. Bernard Archi, premier adjoint au maire. Karine Chapucci, deuxième adjointe au maire. Eric Thiel, troisième adjoint au maire. Christine Acker, quatrième adjointe au maire. Alain Pagnard, cinquième adjoint au maire. Et Isabelle Lacoste-Renaud, sixième adjointe au maire. Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions.
nous allons passer au cinquième point de l'ordre du jour, la lecture de la charte de l'élu local. Voilà, Fanny Mélène va vous distribuer. Donc c'est une nouveauté, une des nouveautés des élections 2020. On a obligation de vous donner ce document complet et je suis dans l'obligation de lire 7 chapitres de préambule. Universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Le maire remet aux conseils municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre Conditions d'exercice des mandats municipaux du titre 2, organes municipaux du Code général des collectivités territoriales. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ce point n'est pas soumis au vote, simplement c'est une communication réglementaire qu'on doit faire donc, à l'installation du conseil municipal. On va passer au point 6 de l'ordre du jour, délégation du conseil au maire. Donc dans l'ensemble des documents qui vous ont été donnés, dans le rapport en tout cas de synthèse, on vous a mis les délégations prises sur la période 2014-2020 et un autre tableau avec des délégations inscrites au Code général des collectivités territoriales en vigueur à la date du 20 mars 2020. Toujours en vigueur, naturellement, à ce jour. Donc effectivement, les règlements ont évolué entre 2014 et 2020 et donc on vous a mis à la colonne de droite l'ensemble des nouvelles choses qui ont évolué entre 2014 et 2020. Donc je vais pas vous faire la lecture complète de l'ensemble des délégations. Simplement, je précise que les délégations sont consenties en application du 3e présent article prenant dès l'ouverture de la campagne électorale pour le mouvement du conseil municipal. Donc conformément aux dispositions des articles L 21-22-23, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L 21-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
Donc, sauf décision contraire, par libération ou contre-délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article 21-22-18. Sauf disposition contraire, par libération, les décisions relatives aux matières et aux faits l'objet de délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Le maire devra rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Et enfin, lors du mandat 2014-2020, il était précisé que le conseil municipal a également acté dans un souci de bonne administration de la commune la délégation des pouvoirs de conseil confiés au maire en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers aux adjoints désignés dans l'ordre du tableau. Donc le conseil municipal est invité à débattre et à acter les délégations qu'il souhaite confier au maire ainsi qu'aux adjoints au maire inscrits dans l'ordre du tableau et le cas échéant pour assurer la continuité de service en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Voilà. A-t-il des questions sur ces délégations? Pas de questions. Qui est contre? Oui, monsieur Paveski. Il y a une série de montants indiqués au niveau des délégations, en bleu. À quoi correspondent ces montants? À quoi correspondent les montants qui sont... Comment ont-ils fixés? Comment les montants ont été fixés? Comment les montants? Oui. Oui. Bon, je vais vous faire répondre par le directeur général des services sur la partie juridique. Donc, les montants que vous avez dans la colonne de gauche sont les montants qui ont été déterminés par le conseil municipal lors du mandat 2014-2020. Ce soir, il vous appartient également de refixer les montants suivant les points, donc par exemple le point 3 au niveau des emprunts par rapport au marché public. Voilà, la délégation que le conseil confie au maire, jusqu'à combien le maire peut signer seul un marché public par exemple. Donc en 2014, le seuil pour les travaux était par exemple de 500 000 € hors taxe. Sachant que, monsieur le maire, des délégations qui viennent du conseil municipal, toutes les décisions qui sont prises sont forcément portées au conseil municipal. Donc vous avez en permanence les informations. Ça répond à votre question? Donc ce soir, on va voter ces montants qui sont indiqués dans les cases bleues. C'est une proposition. Est-ce qu'on pourrait défendre ces montants à 25%? 25% quoi? Par exemple, quand on a un certain montant à 150 000 ou à 100 000 € dans le cadre de marché de service, et descendre à 75 000 €. On pourrait, c'est le conseil qui décide. Vous faites cette proposition et le conseil décide si on reste à la valeur là ou si on... Voilà, c'est le conseil qui décide. Donc vous faites une proposition vous à 115 000, c'est ça? 25% de l'ensemble des propositions qui ont été faites, qui ont été présentées. C'est bon. Donc pour les travaux, ça fait 315 000 €. 75 000 pour les fournitures et 115 000 pour les fournitures. Service 5. Pareil pour les 2 millions, on sera à 1,5 million. Pour les emprunts, Les emprunts. oui, 1,5 million, c'est ça? Voilà. Pour les accords cadres, pareil, 25%. Oui, c'est bon, oui. C'est bon. Trésorerie base d'emprunt maximum autorisé 400 000, pareil, 25% aussi. C'est l'ensemble des montants qui nous ont été présentés en fait. Donc 25%, donc ça fait 300 000. C'est bon? Il y a autre chose? Voilà, donc moyennant ces modifications, de toute façon qui seront à votre connaissance, hein, alors,
des conseils municipaux. Y a-t-il d'autres remarques? On va passer au vote. Donc je vais préciser peut-être les nouveaux montants précisés pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc sur le point 3, c'est 1,5 million d'euros. Sur le point 4, 315 000 euros. Sur la page 4, les marchés et accords cadres à 75 000 euros. Les marchés et les accords cadres de service, 75 000 euros. Sur les lignes de trésorerie, 300 000 euros. C'est le point 20 à la page 5. Voilà, et c'est tout. Donc, je propose de... Y a-t-il d'autres remarques? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Attendez, alors, qui s'abstient? C'est une nouvelle proposition que je vais te faire. Bon, voilà. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est rejeté. Donc on fixe. Pour proposer des nouveaux seuils. Donc on précise les seuils initiaux. Donc on était donc au départ à 2 millions d'euros. Ensuite on était à 500 000 euros. On était ensuite à 100 000 euros. Et à 400 000 euros. Donc on revient aux seuils initiaux. Les remarques? On va passer au vote. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Une abstention. Donc le point est adopté à la majorité. Merci. On va passer au point 7. Désignation du maire, ordonnateur des recettes et des dépenses. Donc, suite au renouvellement du conseil municipal et à son installation, il est désigné de monsieur le maire, ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune et des budgets annexes. C'est la trésorerie qui demande cet exercice pour que je puisse effectivement payer les entreprises et faire en sorte que les mandats et les entreprises soient payés. Donc, avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Le point est adopté à la majorité. Merci. Nous avons terminé ce premier conseil municipal dans ce casino. Je vous remercie de votre présence ainsi que le public venu nombreux. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.